Comment faire un squat parfait quand tu commences à la salle de sport? Ce qu'on va voir aujourd'hui, de la maison jusqu'à la salle. Quand tu arrives en salle de sport et quand tu débutes, il se peut que tu ne saches pas comment faire un squat avec une barre ou même avec une haltère. C'est pourquoi je te propose de commencer par la maison, tout simplement. Pour apprendre à faire un squat à la maison, tu auras besoin simplement d'un balai et d'un banc. Choisis quelque chose qui est un petit peu plus bas que tes genoux. C'est important pour descendre assez bas, important dans le squat. Commence par la position des pieds et c'est mieux que tu commences même à faire les squats les pieds nus. Commence par positionner tes jambes un petit peu plus larges que les épaules, comme tu vois à l'écran. Et place tes pieds un petit peu écartés, à environ 30 degrés. Maintenant, positionne-toi dos face à ton banc. Garde ton dos bien droit et ta tête bien droite. Si tu as déjà accouché un enfant et qu'il était sorti par les ventouses, imagine-toi que ta tête est sortie par les ventouses pour bien la garder droite. Mon astuce ici, ce sera de placer simplement tes mains juste en dessous du menton, comme ça. Une fois que tu les as placées, une fois que tu as positionné tes pieds et tes jambes, une fois que tu t'assures que ton dos est droit, tu commences à descendre sur ton banc. Tu vois, nous gardons le dos bien droit et nous asseyons sur le banc. Hop, regarde bien la hauteur où nous descendons à peu près 90 degrés, la hauteur du banc. 1, 2. Maintenant, lorsque tu descends, regarde où vont mes genoux. 1, 2. Ils vont bien dans la même direction que mes pieds. Ils vont pas là, ils vont pas là. Ils vont, hop, là où sont mes pieds. Hop, où sont mes pieds. Une erreur fréquente que je vois assez en salle, c'est quand on descend, surtout avec un poids lourd, on a tendance à faire les jambes comme ça. Et ça, ce n'est pas correct. Il faut vraiment que tes genoux aillent dans la même direction que tes pieds. 1, 2, 3, 4. Maintenant que tu maîtrises le mouvement avec ton banc, tu te positionnes à côté. Tu te mets exactement dans la même position que tout à l'heure, mais sans le banc. Et tu descends à 90 degrés. Hop, hop, hop. Maintenant, les filles, pourquoi c'est utile de faire à la maison le squat les pieds nus? Eh bien, parce que nous allons pousser dans le squat dans nos talons. Et quand tu fais les pieds nus, tu ressens mieux tes talons pour faire correctement le mouvement. Pour ressentir les talons, fais le mouvement doucement, descends doucement. Et ensuite, à la relevée, tu pousses avec tes talons. Tu descends doucement et tu pousses avec les talons. Tu descends doucement et tu pousses avec les talons. Il est super important de pousser dans le talon et pas dans les orteils. Une fois que tu maîtrises ton mouvement et avec le banc et sans le banc, tu prends ton balai. Tu imagines que ce sera ta barre de squat en salle de sport. Tu commences par positionner ta barre sur tes trapèzes. Tu vois, ici, tu ne positionnes pas sur le cou, mais bien là, ici, sur les trapèzes. Maintenant, tu reviens à ton banc. Tu te places exactement comme tout à l'heure. Et tu fais comme tout à l'heure. Tu commences à descendre sur ton banc. 1, 2, 3, 4. Et surtout, n'oublie pas de garder la tête droite. 1, 2. Ce qu'il sera super important aussi de garder en tête ici, c'est que tu gardes toujours ta tête droite et tu gardes toujours tes genoux dans la même direction que tes pieds. Regarde. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, tu te places à côté de ton banc et tu fais exactement la même chose. Tu places ta barre ici, les jambes dans la même position et tu descends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vois, mes genoux, ils vont bien dans la même direction que mes pieds.
Hop. Hop. Observe maintenant ma tête. Hop. Elle est bien droite. Hop. Et hop. Tu vois, cette position-là, tu imagines les ventouses. Hop. Hop. Si tu veux renforcer un petit peu plus tes jambes avant d'aller à la salle ou en dehors de la salle pour mieux t'entraîner dedans, je te conseille soit de prendre un bébé dans le porte-bébé, soit ton enfant. Je te montre comment faire. Tu prends ton enfant, en général, ça leur fait rire. Давай на меня залазь. Tu prends ton enfant, si c'est un bébé, devant dans le porte-bébé. Si c'est un enfant plus grand comme ma saucisse, tu prends, tu te mets toujours dans la même position. Tu te mets toujours sur la même position et tu descends sur ton banc. 1, 2, 3, 4. Idem, tu gardes la tête droite, tes genoux dans la même direction que les pieds et tu descends. 1, tu vois? 1, 2, 3, 4. Et une chose très importante, regarde. Il se peut que dans un premier temps, tu n'arrives pas à descendre à 90 degrés. C'est tout à fait normal. Tout dépend en fait de la mobilité de tes chevilles et de tes hanches. Le plus important ici, ce sera descendre au maximum, même si c'est que ça. Surtout, ne pas courber le dos. Tu vois? Pourquoi on met aussi les pieds un petit peu plus larges que les épaules? C'est pour descendre un peu plus profondément. Hop, si ton dos courbe, tu vois, le mien, là, déjà, il courbe. Donc, c'est trop bas. Arrête-toi avant. Là. Et maintenant, je t'emmène en salle avec moi pour t'apprendre à faire le squat et avec les haltères et avec la barre. On y va. Mes amis, il faut que je vous dise quelque chose d'important avant de rentrer en salle pendant le chemin. Bien sûr, avant chaque entraînement, on s'échauffe correctement. Toutes les articulations, tous les muscles, et ça pour éviter les blessures. Les 2 à 3 dernières répétitions, nous les faisons jusqu'à l'échec musculaire. Jusqu'à l'échec musculaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 2 à 3 dernières répétitions doivent être vraiment difficiles à terminer. Mais là, attention, nous faisons très attention à la technique. Quand je dis 2 à 3 dernières répétitions très difficiles à terminer, ça veut dire 2 à 3 dernières répétitions techniquement correctes, difficiles à terminer. Si tu vois que ta technique se dégrade, si tu vois que ton mouvement n'est pas beau, il faut vraiment que tu baisses la charge. La technique prime sur le poids. Pourquoi c'est important? Eh bien, premièrement, pour éviter les blessures. Et deuxième chose, c'est qu'un mouvement qui est exécuté de manière correcte est bien plus optimal qu'un mouvement qui n'est pas correct. Voilà, on se retrouve en salle. Quand on arrive en salle de sport, nous avons souvent la possibilité de faire les squats libres, soit avec une haltère, soit avec une barre. On va commencer par une haltère et on va la prendre dans ce sens. Pourquoi dans ce sens? Eh bien parce que si nous la prenons comme ça, nous avons un cap mental de garder notre tête droite. Rappelle-toi de ce qu'on a appris à la maison. On garde la tête droite et on descend. Hop, nous mettons les pieds un petit peu plus larges que les épaules. Nous les tournons à 30 degrés à l'extérieur. Nous prenons notre haltère et on s'assoit sur notre chaise imaginaire. 1, 2, 3. On s'assoit, on garde la tête bien droite et on pousse sur les talons. Hop, on pousse sur les talons. Hop, on pousse. Là, je descends au maximum. C'est à peu près à 90 degrés. À peu près, je dis bien. Je ne peux pas descendre plus bas. Tu descends au maximum et tu t'arrêtes là où tu peux. Surtout, comme on a dit, éviter de courber le bas du dos. Et hop, on pousse sur les talons. Hop, on garde la tête bien droite et on pousse. Hop, on pousse. Je vois les filles en salle faire les squats sur 2 steps. Mais je te montre quelque chose. Si tu prends ton haltère dans ce sens et tu descends à ton maximum, c'est-à-dire à peu près 90 degrés, tu n'as en réalité pas besoin de step. Regarde, il s'arrête à là. J'ai largement la place en dessous pour descendre même encore plus bas. Si en plus, je prends mon haltère dans ce sens-là, juste en dessous de ma tête, et je commence à descendre à mon maximum,
Je n'ai pas besoin de 2 steps sur les côtés. Hop. Hop. Conclusion, n'invente pas les exercices, ne fais pas trop compliqué. C'est souvent les mouvements les plus simples qui te donnent les meilleurs résultats. Les filles, une astuce ici. Si nous voulons tonifier nos jambes à l'intérieur, ici, nos cuisses à l'intérieur, on peut faire ce qu'on appelle les squats sumo. Tu mets tes jambes bien plus larges que tes épaules. Tu prends ton haltère là et tu descends. Tu vois comment mes pieds ils sont larges? Comme des sumo. Je peux même les élargir davantage. Regarde ce que ça donne plus près, tu vois, comme un sumo. Et je descends. Hop, je pousse pareil dans les talons. Je garde la tête bien droite et je pousse. Hop, je pousse. Et ça tonifie tout l'intérieur des cuisses. Pareil sur les côtés. On met les pieds bien plus larges que les épaules. Et pareil, là, on descend au maximum. Et si tu remarques, quand tu élargis les jambes, tu arrives même à descendre plus bas. Hop. 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 Essaye et tu verras que tu sentiras à l'intérieur de tes cuisses bien plus. Maintenant, on passe à la barre. Surtout, tu vois, tu as des sécurités sur les côtés qu'il faut surtout pas oublier. J'ai déjà vu une fille qui n'a pas pu remonter avec sa barre. Donc, les barres sur les côtés de sécurité, on les oublie pas. Tu peux commencer avec une barre vide. Une barre pèse déjà 20 kg, ce qui est pas mal. Tu places la barre au niveau de tes épaules, à ce niveau-là. Ensuite, pour la mettre sur tes trapèzes, tu passes la tête en dessous et tu la mets là. Tu vois où elle est? Comme le balai à la maison, sauf que là, tu places ta barre sur les trapèzes. Une fois que tu es certaine qu'elle est bien placée sur tes trapèzes, pas sur le cou, sur les trapèzes, tu te rappelles de ta chaise imaginaire et tu commences à descendre sur ta chaise. On a toujours les pieds un petit peu plus larges que les épaules et on descend sur la chaise. Hop, regarde mes pieds placés un petit peu plus larges que les épaules comme à la maison. Retourner à l'extérieur à peu près à 30 degrés et je commence à descendre avec ma tête bien droite. Et je me pousse avec les talons. Hop, avec les talons. Et nous gardons bien la tête droite. Nous sommes un bébé tiré par les ventouses. Hop. Hop. Et sur le côté, je m'assois sur ma chaise, la tête bien droite, au maximum que je peux. Et hop, je me pousse avec les talons. Je m'assois sur ma chaise et je me pousse avec les talons. Hop. Va. Si tu veux charger ta barre, surtout, n'oublie pas les sécurités. Ne pas les oublier peut paraître une évidence, mais j'ai déjà vu des personnes dans les salles à faire les squats avec une barre chargée sans les sécurités. J'ai déjà vu les garçons faire les développés couchés sans les sécurités. Cette pratique, à vrai dire, est dangereuse. Pourquoi? Imagine, tu n'arrives pas à contrôler ton mouvement. Tu glisses et avec toi, les poids peuvent glisser. Tu peux te blesser non seulement toi, mais aussi les personnes qui sont à côté de toi. Et le poids, il peut tomber sur quelqu'un. Donc, les sécurités, c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais. Avec les poids, c'est pareil. Tu prends la barre sur les trapèzes, tu te places exactement comme c'était à vide et avec ton balai à la maison, et tu descends sur ta chaise imaginaire. Race. 2. Tu descends la tête bien droite. Hop. Tu te fais tirer par les ventouses et tu descends. Hop. Et chose très importante, je répète encore une fois, on n'oublie surtout pas la technique. La technique, elle prime sur le poids. Avec les poids, la même chose, on place bien la barre sur les trapèzes. On s'assure que les sécurités sont sur les côtés. Et on descend sur notre chaise. Hop. Hop. Au maximum de ce que nous pouvons. Hop. Hop. 2. On descend au maximum de ce que nous pouvons et remontons. Nous descendons et nous poussons dans les talons. Hop. Hop. Tu augmentes les poids de manière progressive. Il faut que 2 à 3 dernières répétitions soient vraiment compliquées à terminer. Mais 2 à 3 dernières répétitions, je me répète, techniquement correctes,
difficile à terminer. Si tu t'entraînes seul, je te conseillerais de faire devant un miroir. Si c'est chez toi, tu prends un miroir chez toi. Si c'est en salle de sport, il y a toujours des miroirs à peu près en face des haltères ou en face des squats. En fait, ces miroirs dans les salles de sport ne servent pas pour que les grosses baraques regardent leurs muscles. Ces miroirs servent en général à ce que les personnes qui font les exercices contrôlent leurs mouvements et leur posture. Donc, sers-toi-en au maximum pour te corriger et pour voir si tu fais correctement les mouvements. Encore une autre astuce qui peut être utile, c'est de te filmer pendant ton entraînement avec ton téléphone. Si tu te filmes en salle, tu peux ensuite regarder à la maison et corriger toute seule ta posture chez toi. Si tu t'entraînes par la suite directement dans la salle de sport, je te conseillerais de regarder les vidéos de tes anciens entraînements et corriger la posture devant les miroirs. Commence avec peu de poids. Il est très important que tu maîtrises d'abord la technique et ensuite tu charges progressivement. Si tu travailles en salle avec un coach, il peut t'aider à progresser plus rapidement. Mais si tu travailles ta technique en parallèle du travail avec ton coach, tu peux progresser, je dirais, plus rapidement. C'est un peu comme apprendre à conduire avec une voiture à double commande quand tu passes ton permis. À l'auto-école, tu es guidé par ton moniteur. Mais tu peux travailler en parallèle avec la double commande et avec quelqu'un qui a déjà son permis pour accélérer ta progression. Pour clore cette vidéo, les filles, apprendre un squat parfait avec ou même son poids ou haltère pour commencer, c'est la clé pour renforcer ton corps, sculpter tes jambes et tes fessiers, renforcer ta posture et perdre beaucoup de calories. Récap rapide. Un bon squat égale posture stable, abdos engagés, amplitude maîtrisée. Avec ou sans poids pour commencer, adapte ce mouvement à tes objectifs. Avec ou sans coach, le plus important, c'est de maîtriser le mouvement. Dites-moi les filles si vous avez déjà commencé des squats en salle avec la barre, haltère et quelles sont vos progressions. Et si tu as trouvé cette vidéo utile, like, partage avec les copines, sauvegarde pour toi et appuie sur cloche pour plus de conseils fitness. À bientôt pour plus de motivation.